Moi, je m'intéresse particulièrement à aider des femmes qui sont pour moi très résilientes, très audacieuses, indépendantes, qui sont vraiment voilà, qui sont très très courageuses. Et c'est les mamans solo. Et du coup, est-ce que tu as eu ce genre de personnes aussi ou pas? Je pense que c'est les personnes qui ont le plus besoin en plus. Non, j'ai eu beaucoup, effectivement, des gens en difficulté, notamment deux D'accord? femmes. Une, effectivement, qui avait une sorte d'inégalité au sein du foyer. Donc, l'homme ne dépensait pas du tout l'argent pour le foyer. Déjà, il Waouh. pensait à lui et ensuite sa famille. En fait, malheureusement, cette femme-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle pouvait pas continuer d'investir parce qu'elle était mariée sous le régime de la communauté. D'accord. Donc, du coup, ça l'a freinée quand on a mis le petit warning sur ce volet-là. Parce qu'au final, si demain, elle est amenée à se séparer de son époux, et ben, il aura 50% des investissements qu'elle aura fait. Donc lui, il aura 50% des investissements alors même que il n'a pas investi et alors même qu'il dépense pas de son argent dans le foyer. Mais je pense que juridiquement, il y a moyen de... Un avocat peut estimer ça. Hein. Le temps que, enfin, les dépenses si elle peut le prouver, les dépenses que elle a mis dans le foyer plus que l'homme, je pense qu'il y a moyen, avec un bon avocat, de... Ouais, mais faut-il avoir le bon avocat? Mais je pense que oui, effectivement, tu as raison. Mais bon, pour le moment, en fait, elle parlait pas de séparation alors quand Oui, mais j'ai vu un autre cadre, mais c'est souvent au moment de la séparation que la terre nous tombe dessus. ouais, effectivement. Et, ouais, et justement, j'avais lu quelques résultats d'une étude qui montrait que les femmes, elles dépensaient beaucoup plus pour la famille, pour les enfants. Mm. Et donc, du coup, c'était aussi une inégalité parce que les hommes, eux, cet argent-là, ils pouvaient investir, en fait. Ils pouvaient faire autre chose avec et s'enrichir. Alors que les femmes, elles investissent moins, elles épargnent moins parce en plus, je t'en parlais tout à l'heure d'une cas d'une amie qui disait qu'elle investit dans l'éducation de ses enfants, mais l'éducation des enfants, les enfants, c'est au couple de Ouais. le faire et pas juste à une personne. Parce que là, du coup, déjà, on est moins bien payé et en plus, on investit plus dans les enfants dans le foyer et donc du coup, on s'appauvrit plus rapidement. Alors que pendant ce temps-là, cet argent-là, l'homme, il le met pas. Donc toi, tu mets la part de deux personnes et lui, il va investir et gagner encore plus d'argent derrière. Mais des fois, il y a divergence d'opinion parce que peut-être que l'homme, il veut pas que les enfants rentrent dans le privé. Il dit mais C'est-à-dire, bah en fait divergence d'opinion parce que en fait elle veut donc ton amie par exemple elle veut faire rentrer ses enfants dans le privé ah, et dans une école privée, oui. dans une école privée, alors que l'époux il dit non, moi le public je m'en contente très très bien. Et indirectement en fait tu prends ce poids-là pour toi, même si c'est Oui, après, limité. faut être d'accord sur. Forcément, moi, je vais pas vouloir payer quelque chose sur lequel je suis pas d'accord, mais moi, je parlais pas forcément sur ces points-là, mais sur pas mal de choses en fait où les femmes investissent plus pour les enfants. Il y a des choses à acheter aussi pour un enfant. Et moi, en tout cas, dans mon couple, on partage. Enfin, on n'est pas à être à 50-50 au détail près. À part sur l'appartement, parce que c'est la règle, on a fait à 50-50 et on investit à 50-50. On rembourse le prêt à 50-50, mais sur les enfants, on fait pas forcément les choses de la même façon, mais on se met d'accord. Donc moi je parle des investissements qu'on fait pour nos enfants. C'est moi qui gère cette partie-là parce que c'est moi qui suis là-dedans et mon conjoint est d'accord. Je lui tiens informé et je lui demande qu'est-ce qu'on fait. Je te propose de faire ça. C'est moi qui suis force de proposition généralement, il me suit. Et c'est moi qui gère derrière. Là dernièrement, pour une question de paperasse encore une fois, je traînais depuis des mois pour ouvrir une autre assurance vie à mes filles. Mais comme c'est des mineurs, il fallait que je fasse l'adhésion papier, ça me saoulait. Et donc du coup, mon conjoint m'a dit mais mets à ton nom. C'est lui qui m'a dit mets à ton nom. J'ai dit ok. Donc du coup j'ai ouvert deux assurances vie, j'en ai mis chacune en tant que bénéficiaire une de mes filles. Donc ouais, je pense que c'est des discussions à avoir. Après c'est vrai que c'est pas évident, c'est souvent quand on a des enfants et quand la situation se présente commence à se poser des questions, des choses qu'on n'avait pas anticipées. Mais moi, voilà, par exemple, si je voulais mettre les enfants dans une école privée, c'est vrai que si mon conjoint, lui, ça lui disait pas plus, j'allais prendre la charge de le faire. Mais c'est sûr que j'allais lui dire paye aussi, mais je peux pas le forcer. Et ouais, c'est compliqué. Mais alors on peut le faire, on peut le voir aussi différemment. Toi tu payes, ok, moi je paye l'école privée, toi tu payes autre chose à la place. C'est toi qui mets l'épargne pour les enfants. Oui, Enfin, il y a toujours des solutions. oui, effectivement, tu payes pas l'école, mais tu payes la cantine de l'école, par exemple. Voilà. Mais ce que dans le cas de ta cliente, ce qui était pas intéressant, c'est que le conjoint en plus il met rien dans le foyer. Il y a un problème. Ouais, effectivement. Et Là après, c'est pas normal parce que les conjoints sont solidaires. On est d'accord. Le régime du mariage, il y a une règle, un article de loi. Les conjoints doivent être financièrement solidaires. Effectivement, Et donc là, lui, il ne respecte pas son obligation. C'est pour ça que je dis qu'avec un avocat, même
c'est la loi, t'as pas été solidaire dans le foyer, dans les charges du foyer, donc derrière, pourquoi tu vas venir prendre mon argent? Donc, on va essayer de rééquilibrer ça. Contacter un conseiller en gestion de patrimoine. Donc, on revient à la base de dire que c'est accessible à tout le monde.